Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ ce jour. Un jour merveilleux, un jour plein de bonté, un jour où le Seigneur a fait. C'est un bon jour. C'est pourquoi je vous dis bonjour au nom de Jésus, parce que c'est lui qui a fait ce jour et on l'appelle bonjour. Une bonne journée pour tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu, et nous donnons à notre étude de ce jour, il n'y a plus de péché dans le monde. Il n'y a plus de péché dans le monde. Et quelqu'un va me demander, pasteur, qui t'a dit qu'il n'y a plus de péché dans le monde? Et je m'en vais vous répondre que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu, l'Écriture sainte, qui nous la confirme. Et c'est pourquoi nous allons lire le premier verset dans Jean chapitre 1, verset 29. Et nous allons lire aussi le deuxième paragraphe dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5 et 6. Jean chapitre 1, verset 29 nous dit, « Le lendemain, il vit Jésus. » Qui? Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le péché du monde a été ôté depuis ce jour-là. Le lendemain où Jean vit Jésus venant vers lui, le péché a été déjà ôté. Car le premier jour que Jésus est venu vers Jean pour être baptisé, Jean refusait de baptiser Jésus-Christ. Mais Jésus se répliqua en disant que laissons faire maintenant la volonté de Dieu, car ceci est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Pourquoi baptiser donc Jésus-Christ? Pourquoi Jean devait baptiser Jésus-Christ? Jean ne l'avait pas compris. Mais après le baptême, le second jour ou le lendemain, quand Jésus venait vers Jean, peut-être pour lui dire quelque chose, ou pour voir comment Jean continuait à baptiser les gens dans le Jourdain, quand Jean a vu Jésus-Christ, il l'a répliqué disant ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça veut dire que le premier jour que Jésus est venu vers Jean, Dieu a confirmé par le baptême que Jean avait fait à Jésus-Christ que c'est le péché du monde que Jésus a pris sur lui. Et c'est pourquoi le lendemain, quand Jésus venait encore vers Jean, Jean disait que voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dieu a ouvert les yeux de Jean pour voir l'Esprit Saint, a ouvert ses yeux pour voir
le péché du monde sur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a aussi confessé publiquement, pour que les gens sachent que c'est le péché du monde qui est maintenant sur l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est Jésus. Mes frères et mes sœurs, c'est un peu un secret caché. Et si l'Esprit de Dieu ne te le révèle pas, tu seras toujours dans le noir. Mais quand l'Esprit de Dieu te révèle ceci, tu seras dans la pleine joie et continuer à annoncer la bonne nouvelle comme il se doit. Alors, mon frère, le deuxième verset se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 5 à 6, qui nous dit: Or, vous le savez, qu'il est apparu afin qu'il ôta nos péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Comprenez le message, comprenez la parole de Dieu. La vérité, rien que la vérité. C'est pourquoi souvent, Jésus-Christ, quand il voulait parler à ses disciples, il dit: en vérité, je vous le dis. Certainement que la parole de Dieu est la vérité, rien que la vérité. Et pour comprendre la vérité qui n'est que la vérité, il faut que l'Esprit de Dieu te le révèle, ou te la révèle, pour que tu puisses avoir la compréhension ou l'intelligence divine pour comprendre la parole qui est aussi une parole qu'on peut attendre mais qu'on ne peut jamais voir. Comme je vous parle maintenant, vous me voyez et vous attendez ce qui sort de ma bouche, mais vous ne pouvez jamais voir ce qui sort de ma bouche, mais vous pouvez l'attendre. L'attendre pour le comprendre, et cela doit être révélé par l'Esprit Saint de Dieu. Et c'est cet esprit-là qui m'a révélé ceci. Et je la partage aussi avec vous. Et que l'Esprit Saint aussi vous aide à aussi comprendre cette parole de vérité, rien que la vérité. La parole nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 6, que nous le savons. C'est-à-dire, vous le savez, Jésus est apparu afin qu'il ôta nos péchés. Jésus est apparu pour ôter nos péchés. Et en lui, il n'y a point de péché. Ce qui veut dire que c'est nos péchés qu'il est venu ôter. Et c'est nos péchés qu'il a pris sur lui. Et c'est pourquoi le lendemain, quand Jean l'a vu, il disait ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus a ôté ce péché, à partir de ce jour, qu'il a reçu le baptême de Jean et que le péché du monde est sur lui, et il a fait commencer l'œuvre quand l'ennemi, le diable, l'a tenté. Et s'il n'y a pas le péché en lui, or sur lui, le diable ne peut jamais le tenter. Car là où il y a le péché, le diable peut s'approcher aussi, peut être proche de là. C'est pourquoi le diable a pu tenter Jésus, mais il ne peut jamais l'avoir, parce que l'Esprit Saint le confortait. Et c'est pourquoi, avec cette même parole, il a dit au diable, au Satan:
dégage-toi d'ici, dégage-toi de moi. J'adorerai, je ferai la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est venu pour nous sauver. Et c'est par là qu'il a commencé son œuvre. Et quand il voit les gens, tes péchés sont... Et si tu crois, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés. Car il a pris le péché sur lui. Et tout ce qu'il croisait sur son chemin, il les guérissait. Il ouvrait leurs yeux. Et ceux qui ne parlent pas puissent parler. Parce que Jésus a pris toutes ces charges-là sur lui-même pour que la liberté soit pour nous les hommes sur la terre. Il a ôté le péché du monde. Et c'est pourquoi, comme la parole l'a dit, c'est l'âme qui pêche qui doit mourir. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. Et il mourut et enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité pour nous confirmer réellement qu'il a ôté tout le péché du monde. Alors, si quelqu'un le croit maintenant, il est sauvé, car il n'y a plus de péché. Seulement croire ce que Jésus a fait, car il a ôté le péché du monde, il y a de cela 2000 ans. Alors crois aujourd'hui que c'est ce que tu crois aussi. C'est pourquoi il dit, vous le savez, qu'il est apparu afin qu'il ôta nos péchés. Si disait qu'il a ôté nos péchés, ce qui est ôté est ôté. On ne va pas le ramener encore. C'est Jésus lui-même qui a ôté le péché du monde. Et il a triomphé sur ce péché. Et il l'a anéanti au séjour des morts. Et il est revenu à la vie dans la sainteté, car il n'y a point de péché en lui. C'est pourquoi il dit, quiconque demeure en lui. Et si tu crois maintenant que Jésus a ôté le péché du monde, et tu acceptes Jésus, selon l'œuvre qu'il a achevée pour nous, qu'il a accomplie pour nous, et il nous a libérés de tous les péchés, si tu crois et tu es né de nouveau, parce que né de nouveau, ça veut dire que tu crois ce que Jésus a fait. Et là, tu es né de nouveau. Et là, une vie nouvelle commence. Car l'ancienne est déjà anéantie par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son sang qu'il a versé. Hallelujah. Praise the Lord. Glory be to the Lord. Praise the Lord. Ça veut dire que, oh, glorifions Dieu. Oh, donnons gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord again. Je le dis encore. Quiconque demeure en lui, alors je voulais vous demander, est-ce que tu demeures en Jésus-Christ? Quand tu crois, est-ce que tu demeures maintenant en Jésus-Christ? Et si oui, ça veut dire que tu ne vas plus pécher. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si tu dis que tu es chrétien et tu pêches toujours, et tu dis, oh, la Bible a dit, si quelqu'un pêche, il doit confesser le péché. Dans Jean chapitre, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, 8, 9, 10, et c'est là que les gens s'abusent eux-mêmes en disant que la parole de Dieu a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il dit à Dieu qu'il est menteur. Mes frères et sœurs, la Bible est profonde et c'est pourquoi il est nécessaire à tout et chacun de nous d'être plein de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, de demander à Dieu de lui ouvrir les yeux et l'attendement pour que tu puisses comprendre le secret de la parole de Dieu,
le secret de la vérité de Dieu. Et c'est seul par son esprit. Mais bien avant de recevoir son esprit, pour mieux comprendre, il faut avoir la foi que c'est Jésus qui est venu. Et c'est lui qui a ôté le péché du monde. C'est pourquoi nous qui croyons à cette vérité-là, nous sommes sauvés et garantis. Et nous avons la vie, une vie nouvelle, pleine de bénédictions. Car en Jésus, il n'y a point de péché. Et nous qui demeurons maintenant en Jésus, parce que nous croyons à ce qu'il nous a fait à la croix du Calvaire, et il nous a donné une nouvelle vie, alors nous demeurons en lui. Nous demeurons en lui. Et si nous demeurons en lui, alors nous n'allons plus pécher. C'est ça que la Bible dit. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Si tu demeures en Jésus-Christ, tu ne vas plus pécher. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si tu dis que tu es en Jésus-Christ et tu continues à pécher, oh, ça veut dire que tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas connu. Voilà. Quand il est venu, Jean l'a vu. Jean dit que c'est lui qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu. Il a ôté le péché du monde et Jean ici est dedans. Et moi, je suis ici dedans. Nous tous dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes aussi part de ce monde. Et si tu crois, donc il n'y a plus de péché pour toi dans ce monde. Dans le monde de Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. Et c'est pourquoi je disais dans 1 Jean chapitre 1, le verset, il faut lire du verset 1 à 10 pour mieux comprendre, mon frère et ma soeur. Parce que c'est le résumé de tout ce qui est du premier verset jusqu'au verset 10 du premier Jean chapitre 1, le verset 1 à 10. Le verset dit, si quelqu'un se dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Voilà, c'est une vérité. C'est à cause du péché que Jésus est venu dans le monde pour ôter le péché. Et si tu dis que tu n'as pas le péché, alors Jésus n'est pas venu pour toi. C'est pourquoi il dit, si tu confesses, si tu reconnais que tu es pécheur et tu te donnes à Jésus qui a ôté le péché du monde, alors tu es sauvé, tu es libre du péché. C'est pourquoi Jean conclut là, que si quelqu'un se dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Alors, il y a un avocat défenseur auprès de Dieu pour nous qui, si nous confessons le péché. Jésus est l'avocat défenseur. Il est venu ôter le péché pour toi. Nous étions tous des pécheurs. Mais en Jésus-Christ maintenant, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de pécheurs. Seulement si et seulement si tu demeures en Jésus-Christ, tu n'as plus le droit de pécher. Parce qu'il n'y a plus de péché en Jésus-Christ. Où est donc le péché qui serait là et tu vas continuer à pécher? Jésus est venu ôter l'arbre du péché qui était en nous. Car la parole de Dieu a dit, c'est pas la désobéissance d'une personne que le monde est devenu pécheur. Et ce n'est pas l'obéissance de Jésus-Christ qui est venu, c'est lui qui a ôté le péché du monde. Et si nous le croyons, alors nous sommes libres du péché. C'est la vérité, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient de la mission du vrai pardon en Australie. De votre frère Yesunyo Ira Maulolo à Voidjidoula. Frères et sœurs, sur ce, nous devons prier et dire, Seigneur, merci, parce que tu es venu ôter mon péché, parce que tu m'as libéré du péché en ôtant le péché du monde. Et quand je crois que tu l'as ôté, c'est pourquoi moi aussi, je suis maintenant libre du péché. Et je n'aurai plus à pécher encore, parce que je demeure en toi.
Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Il faut prier cette prière-là avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aide-moi à demeurer en toi. Car je sais, en demeurant en toi, je ne pécherai plus. Mais en dehors de toi, peut-être il y a le péché là-bas encore. Parce que le monde qui ne te croit pas, le monde dans lequel tu es venu pour ôter le péché, et le monde là ne te croit pas, pour eux le péché est encore là. C'est pourquoi il y a des choses abominables qui se font là-bas. Mais moi, je crois que tu es venu pour ôter ce péché du monde. Et je crois ceci. C'est pourquoi je suis maintenant libre du péché. Accorde-moi cet amour, la faveur et la grâce qui vient de Dieu pour toutes ces créatures. Je t'accepte aujourd'hui et je t'accepte de génération en génération. Jésus, je vais t'aimer et je t'aimerai toujours parce que tu m'as aimé premièrement et tu es venu mourir à cause de mes péchés. Alors moi aussi, je crois à cela et c'est pourquoi je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Je suis né de Dieu et je ne pécherai plus parce que ta semence est à moi et je suis en toi. Ô Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, pour le travail que tu as fait à ma place, parce que je ne pourrai jamais le faire. Seul toi, Dieu, qui connais nos faiblesses, tu es venu pour le faire à notre place. Je te remercie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, voilà le message qui est à vous aujourd'hui. Et tu dois prendre ça en considération afin que ta justice soit vraiment parfaite. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus des justes, des sanctifiés, des libérés, une fois pour toutes, au nom puissant de Jésus. True Forgiveness Mission Australia. La bonne mission que nous appelons la mission du vrai pardon en Australie. Je suis le fondateur et le pasteur de la mission. Alors, soyez bénis et que vous ayez le bon dimanche et bonne suite de semaine. Au nom puissant de Jésus. Amen.